Salut les gens, même chandail, même journée, une nouvelle vidéo. Originalement, je voulais faire cette vidéo, une vidéo de 10 faits sur moi, mais j'ai décidé de le faire sur comment ma vie se passe ici, comme un catch-up, pas ketchup, euh, désolée, de ma vie en Turquie. Là, tout d'abord, comment j'ai end up en Turquie? Est-ce que vous savez comment j'ai end up? Parce que personne m'a demandé, pourquoi? Tu sais, moi, j'ai dit à mes amis en mars passé, quand je l'ai dit, ils m'ont dit ah, ok. Tu sais, ils étaient juste ah, ok, même qu'ils m'ont dit je suis à l'école en ce moment, tu sais, je peux pas. Comme ils m'ont dit qu'ils étaient occupés, qu'ils pouvaient pas lire mes messages, c'était dans un groupe chat. Et là, j'ai dit ah, mais tu sais, c'est comme important. Puis là, ils ont dit ok, mais dis-le, mais 2 secondes, tu sais. Ça, c'est le genre d'amis que j'avais. Ok. Et donc l'affaire, c'est que mes parents voulaient toujours aller en Turquie, mais à chaque fois, ils me disaient « Oh, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, on va aller quand vous allez grandir, vous marier, vous finir l'école. » Parce que, je sais pas, dans ce temps-là, ils donnaient tellement d'importance à l'école. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... C'est tellement malaisant de me regarder à moi-même en ce moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, ils parlaient de ça, et puis ils ont dit « Ah, waouh, les prix des maisons ont tellement augmenté, si on le vend maintenant ici, on va faire d'argent, ici ça baisse. » Et tu sais, c'est quand même... je sais pas, là, ça faisait quand même beaucoup de différence. Donc là, ils ont dit, OK, on va vendre la maison. Puis là, ils étaient un peu gênés. Parce que mes parents, ils disent tout le temps, ils vont faire quelque chose, puis ils le font jamais. Moi, je suis comme l'inverse. Si je veux faire quelque chose, je vais le faire. OK, je vais le faire. Je suis pas style turc à dire que je vais le faire pendant 4 ans. Non, je vais le faire. Puis j'étais comme, OK, mais si vous voulez le faire, faites-le. Sinon, arrêtez de dire que vous voulez aller. Juste rester où est-ce que vous voulez aller. OK, vous voulez rester. OK? Genre, parlez pas si vous n'allez pas le faire. Puis c'est comme, est-ce qu'on devrait et tout et tout? Alors moi, je suis comme, bah, si ça tente, là, vas-y. Et là, eux, je sais pas pourquoi, mais ils étaient tellement pumped up par ça, apparemment. Et maintenant, ils me blâment. Ils sont comme, c'est à cause de toi qu'on est venu. Et ils ont dit, toi, à l'école, tu vas rester avec ta tante, tu sais, il faudrait que tu finisses l'école, on veut pas nier à ton école et tout. Finalement, fast forward, ma tante voulait pas. Elle disait que j'étais une étrangère, que je pouvais pas rester chez elle. Mais tu sais, je veux pas la blâmer. Tout le monde dans ma famille, ils ont dit que oui, c'est ça, quelqu'un peut pas rester chez quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai trouvé ça très normal jusqu'à ce que mes amis me disent non, non, t'as de la famille de merde, c'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Comme il y a beaucoup de gens qui étudient chez d'autres personnes et c'est après que j'ai vu ça durant l'été, ça m'a tellement rendu triste même maintenant de voir des gens qui vont chez leur tante, qui vont chez leur oncle pendant des mois. Et j'ai vu des exemples ici, il y a même des gens, ils gardent les enfants de leurs amis, ils gardent les enfants de leurs cousins, cousines pendant 5-10 ans. Et moi, tu sais, quelques mois, c'était trop. Un an, c'était trop. Juste que je finisse le cégep, mais tu sais, c'était trop pour elle. Donc, on va pas la blâmer. Mais, en tout cas. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je reste avec vous une session, c'est pas grave, ça me dérange pas, nanana, je reste ici. Ensuite, on trouve quelqu'un. Et une fois qu'ils ont entendu ça, mes parents sont juste finis. C'est fini. Puis là, moi, j'ai su qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, guys, tu sais, juste promettez-moi que vous allez pas m'enfermer dans la maison. Parce que moi, je me suis fait enfermer dans la maison, ok? C'était... Oh, je pleurais, je te jure. Les nombres de fois qu'on m'a enfermée dans ma maison avec mes parents que j'ai, à cause de mes devoirs et tout, c'est comme... Ils sont très stricts. Et comme jusqu'à maintenant, on va dire, si j'avais une mauvaise note, je pouvais même pas manger. J'étais comme, tu manges pas, tu restes dans ta chambre, puis t'étudies matin et soir. Puis, et à tous les jours, c'était comme, t'es stupide, t'es conne, t'es pas capable. Les enfants de mes amis sont comme ça, ils vont à cette école, pas toi et tout. Et en tout cas, et moi, j'ai grandi avec ça. Et en tout cas, quand là, j'ai réalisé qu'ils allaient m'enfermer dans ma chambre, j'étais comme, juste promettez-moi une seule chose, que vous allez m'inscrire à une école, que vous allez m'inscrire à des cours, je pourrais faire quelque chose, parce que moi, je peux même pas aller marcher seule. J'ai juste demandé une promesse pendant des mois, j'ai pleuré. Tous les soirs, je dormais en pleurant. Et j'étais comme, je veux juste une promesse. Je veux juste que vous me dites, oui, tu pourrais aller à des cours, tu pourrais faire quelque chose. Ils ont jamais promis. En tout cas, j'étais obligée de venir, tu sais, j'allais pas fuguer, quand même.
passé depuis 2 ans. Et puis, moi, je viens en Turquie, une session, tu sais, et mon père, à tous les moments, il parle mal de l'école. Il disait, il trouvait tout le temps des situations, toute opportunité, il parlait mal, il disait non. Et chaque fois que je parlais de ça, soit il m'ignorait, soit il disait que je causais des problèmes. Il me disait, sors mes notes. Il disait, sors tes notes si t'es si bonne que ça. Sors tes notes, on va voir si t'es bonne. Et le nombre de fois que j'ai pleuré au cégep, puis qu'il s'en foutait. Comme, c'est lui qui m'a inscrit à Boulogne. Puis comme, il m'a inscrit en... des trucs que je vais vous raconter une petite anecdote. Il m'a inscrit en politique. Puis moi je vais m'inscrire en géographie. Tu sais, il m'a dit, non, tu vas t'inscrire en politique. Géographie, tu sert à rien. Tu sais, comme si j'allais être politicienne, mon gars. En tout cas. Et là, il fallait qu'on fasse quelque chose, un projet. J'ai dit, papa, est-ce que tu peux m'aider? Je comprends pas cette chose. Il m'a dit non. Il m'a dit, ça sert à quoi? Va demander de l'aide. Puis là, moi, j'ai dit, mais tu sais, toi, tu t'intéresses par... Est-ce que tu peux juste m'expliquer cette petite chose? Il m'a dit non. Fais-le, je m'en fous. Et moi, j'ai pleuré parce que c'était tellement de voir, c'était tellement difficile de voir comment les gens qui venaient des écoles privées, pour eux, c'était super facile de faire quelque chose. Tandis que moi, dans mon école publique, tu y vives, genre, on était tellement des paysans. C'est vraiment quand je suis partie à Bois-de-Boulogne, j'ai réalisé à quel point les écoles publiques étaient des villageois paysans, ok? Et puis là, moi, j'ai juste pleuré 30 secondes dans mon coin, dans la chambre. J'étais comme, c'est de merde. Pourquoi tu m'as inscrit en politique si tu vas pas m'aider en politique, tu sais? En tout cas, 30 secondes après, je continue mon devoir parce que c'est ça que ça m'a appris. Pleurer 30 secondes, c'est assez, il faut que tu fasses tes devoirs. Et donc, c'est ça. Et puis ensuite... c'est ça, il évite tout le temps la situation et tout et tout. Et moi, il me dit juste ces soirées-là, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais juste me taire. Puis et ma mère, elle dit à tout le monde, non, elle va pas retourner. Elle va pas retourner. Je dis, non, non, moi, je vais retourner. Mon père me dit, tu vas pas dire à personne que tu vas retourner, ok? Parce qu'il a peur que les gens disent, ah oui, tu vois, il n'envoie pas sa fille à Haïti. Puis ça, c'est mal vu de pas faire étudier ses enfants ici. Je sais pas qu'est-ce que vous croyez, là, mais c'est mal vu. Donc, il voulait pas que je dise ça à personne. Donc, en tout cas, après, qu'est-ce qui se passe, c'est... Et à chaque fois que je parle avec des amis, je peux même pas parler avec des amis, genre, des fois, c'est quand on parlait à quelqu'un d'histoire, de la Byzance, à qui on parlait de ça. Il rentre dans la chambre, il m'écoute et il dit, qu'est-ce que tu fais encore? Est-ce que tu chiales à quelqu'un? Là, je suis comme, non, non, je chiale pas. Il me dit, ouais, tu chiales. Et il rentrait à chaque opportunité, il rentre dans la chambre, il écoute ce que je fais, il fouille dans mes affaires. Tout le temps, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, il rentre, il trouve une façon de gâcher cette amitié ou quelque chose. Il talk shit de moi, tout le monde. En tout cas. Puis là, ensuite, moi, je me dis, ok, tu sais quoi, ça sert à rien. Tu sais, je suis calée, je vais juste rien faire, je vais juste, tu sais, attendre. Puis là, maintenant, ça fait des mois que je dis rien. Et là, il était comme, travail, go, va travailler, va faire quelque chose. Et quand je voulais travailler, il me dit, non, il veut pas que, genre, je sais pas, je vois des gens, je vois des gars, je sais pas, en tout cas, il veut pas. Puis il veut pas que je reste à la maison aussi. Puis j'essaie de faire quelque chose, je donne des cours en ligne, par exemple, parce que là, j'ai pas besoin de voir des gens. Et là, il dit, ouais, tu travailles pour 2 sous, tu fais rien, tu sers à rien, c'est même pas un vrai travail. Tu perds ton temps. Puis là, il m'appelle, il respecte zéro. Il m'appelle au milieu du cours. Je suis comme, tu sais, je suis en cours avec quelqu'un. Comme, non, on va faire un café. Je suis comme, je fais un cours. Puis il me dit, va ramasser mon lit. Tu sais, je suis comme, mais tu sais, j'ai un cours. Il est comme, non, va ramasser mon lit. Et zéro respect, zéro rien. J'ai zéro ami ici. J'ai rien à faire. Et en plus, j'ai pas d'amis qui me textent. Comme les amis que j'ai, c'est des gens qui me textent comme une fois par 3 mois. Membre de famille, merde. Famille de merde. Pas une seule personne. En tout cas, c'est juste... Moi, les murs, mon laptop, j'essaie d'aller à des cours d'art. Le prof m'a dit, tu devrais aller à des cours... Tu devrais aller à Beaux-Arts, t'es bonne et tout. Il dit, tu vas te faire accepter, c'est bon, tu peux aller aux meilleures écoles et tout. Mon père, il ne voulait pas, il m'a pas laissé. Puis il a dit à tout le monde, ouais, moi je la laisse. Il me laisse pas. Et
je peux rien faire, je peux pas aller là-bas, je peux pas retourner, je peux pas aller à l'école ici, je vais à mes cours d'art et bien sûr qu'il me dit qu'est-ce que tu fais pendant 4 heures, t'es sûr que tu vas à les cours d'art et tout. Et une fois j'étais partie marcher le chien, parce que moi je voulais pas un chien mais il a acheté, mais je me sentais mal pour le chien, donc là je l'ai fait marcher. Il dit ouais t'es partie voir des gars, nanana. Et il dit ça à mon dos, il dit ça à ma grand-mère et aux gens. Et j'étais comme ok j'ai arrêté de marcher le chien. Puis ensuite, le jour, il me dit ouais, tu sers à rien, le pauvre chien, il est là-bas, tu le fais pas marcher et tout. Et je suis comme, tu sais, tu m'as parlé comme ça, moi je vais pas le faire. C'est pas moi qui ai voulu le chien, personne n'a voulu le chien, tu l'as voulu pour toi-même. Et tu sais, tu vas le faire. Et il m'a tellement chicané. Comme je voulais aussi aller à des marches et il me suivait, il me laissait pas déjà. Puis je me disais, je vais marcher devant, sur le balcon, vous voyez le stadium, ok? Puis, for some reason, juste pour pas voir mon visage, je pense, on dirait qu'il m'a laissé à un moment donné, mais il me suivait. Il m'appelait pour checker que j'étais là-bas, puis il me suivait dans le balcon. Donc, et mes cours, ils respectent zéro ça non plus, ils sont fous, ils voient ça comme une perte de temps, mais pour lui, c'est tout qui est une perte de temps. Donc là, oui, moi, en tout cas, je vais aller à une école d'art, on me laisse pas. D'enseignant, on me laisse pas. C'est ça. Donc là, je fais rien. Genre, je vais à mes cours d'art. Je travaille pour comme 5 sous en ligne. Je fais de l'enseignement en ligne. Et c'est ça ma vie. J'ai comme... Aujourd'hui, je suis partie après me faire rejeter genre 5 fois par la même personne. Aujourd'hui, elle a décidé qu'on allait faire du psychiatre. Je suis comme, ok, à ce point, j'ai même pas zéro honneur. Si quelqu'un m'invite quelque part, je pars. Parce que j'ai pas d'autre option. J'ai rien d'autre. C'est comme, je vois mes soeurs partir avec des gens, je vois aller faire des trucs avec moi, puis moi j'adore l'école. Puis ma mère a sa famille ici, puis ils sont pas très sympas avec moi non plus, mais ils sont évidemment mieux que la famille de mon père. Puis, tu sais, les gens ont quelqu'un avec qui parler, mais moi j'ai rien. Puis même à ça, personne me laisse tranquille. C'est comme tout le temps, on me gueule dessus. C'est tout le temps, tu veux de l'attention, tu veux quelque chose. Je dis, on va aller faire un pique-nique. On me dit, non, tu veux trop d'attention. Pourquoi tu vas aller faire un pique-nique, tu sais? Je vais jouer avec des parcs. Vous savez, à un moment donné, je suis partie jouer au parc avec des enfants de 7 ans. Et j'étais tellement heureuse de jouer au parc avec des enfants de 7 ans parce que c'est la seule chose que je peux faire. Je sais pas, honnêtement. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Puis, c'est ça. Merci d'avoir écouté.